Cher diasporaphiles, bonjour, je suis Alexis Macob, diaspora philosophe. Sur cette chaîne, nous abordons de façon décomplexée les problématiques et les difficultés de la diaspora afin d'y apporter des réponses pratiques, concrètes, pour que la diaspora soit la plus forte possible là où elle se trouve. Nous sommes forts ici. Une des difficultés que nous avons, c'est celle de notre approche du crédit. Nous avons beaucoup peur du crédit, c'est pourquoi c'est une thématique autour de laquelle je développe beaucoup en ce moment. Et sous la vidéo où j'explique mes peurs et mes craintes que j'avais par rapport au crédit, j'ai reçu des commentaires qui me disaient « Mais Alexis, tu parles du crédit simplement, librement, comme ça, comme si c'était quelque chose de facile. Sache que le crédit est risqué et ça a déjà ruiné beaucoup de personnes. » Je voudrais dire, oui, le crédit est risqué. Le crédit est un risque que les banques prennent envers vous et c'est un risque que nous prenons envers les banques. Mais est-ce que c'est quelque chose pour lequel nous devons avoir peur? Je dis non. Nous ne devons pas avoir peur du crédit parce que de toute façon, quel que soit le lieu où vous vous trouvez aujourd'hui, vous êtes une personne endettée. Dans ce système capitaliste où nous sommes, chacun porte sa part de dette selon le lieu où il se trouve. Alors, je t'invite à venir avec moi dans mon ordinateur pour voir à quel niveau d'endettement tu es aujourd'hui. Que tu aies pris de crédit ou pas, l'État s'est chargé de prendre du crédit à ta place. Alors, nous voici dans mon ordinateur. Je vais sur Google et je vais écrire classement de la dette publique par habitant. Alors, classement de la dette publique par habitant. Le premier lien, Wikipédia, la liste des pays par dette publique. Pourquoi je vous emmène dans ce fichier? Je vous emmène ici parce qu'on va parler de la liste des pays par crédit public. Qui dit public dit appartenir à tout le monde. Donc ici, c'est un tableau qui recense le crédit que à chaque habitant dans chaque pays du monde. Donc si vous habitez un pays sur la planète Terre, j'ai la mauvaise nouvelle de vous annoncer que vous êtes déjà endetté. Que vous le vouliez ou non, vous êtes endetté. Pourquoi? Parce que votre pays a emprunté de l'argent pour pouvoir satisfaire vos besoins étatiques. Tous les pays du monde quasiment sont déficitaires. Il n'y a que peut-être 1% des pays qui s'en sortent sur leur budget en étant positifs. Mais en Europe, tous les pays sont déficitaires, c'est-à-dire que les dépenses par année sont supérieures aux recettes. Les recettes, ce sont les taxes et les impôts que nous payons, et les dépenses, c'est tout ce qui est lié à la vie publique que l'État doit financer. Alors, ici, on a la dette par habitant, selon le pouvoir d'achat du pays concerné. Et ici, on a la dette publique par habitant selon le taux de change officiel qui est le dollar américain. Donc ici, on va remarquer que les États-Unis ont le même montant à gauche et à droite. Donc, pour être sur le même repère du dollar américain, on va faire un rangement des pays les plus endettés ici, du plus grand au plus petit. Alors, le pays dans lequel les habitants sont les plus endettés au monde, c'est le Japon. Donc, chaque Japonais doit 91 768 $ à la Banque mondiale et à tous les bailleurs de fonds vers lesquels le Japon a emprunté de l'argent. Les Américains tous doivent 46 645 $. Pour nous qui vivons en France, les Français, nous devons 37 189 $. J'ai converti ça en euros, c'est 30 400 $, 30 400 €. Donc, si vous vivez en France, vous devez déjà à la Banque mondiale, aux bailleurs de fonds, 30 000 €. Donc là, vu qu'on est rangé du plus endetté au moins endetté, on va voir les pays qui sont les moins endettés au monde. Là, nous sommes en train de passer. Voilà, on arrive vers ici, les pays les moins endettés. On descend, on va descendre à moins de 1000 $. Quels sont les pays qui doivent moins de 1000 $, où les habitants ont une dette de moins de 1000 $? On arrive plutôt sur les pays africains, comme par hasard. Donc là, on a la Côte d'Ivoire, 724 $, le Sénégal, 679 $,
La Gambie, le Cameroun, 504 $. Donc 504 $, c'est 400 €, 300 000 francs CFA. Le Togo, le Bénin, et on continue à descendre. Le Tchad, on continue à descendre, on s'enfonce. République démocratique du Congo, 88 $, moins de 100 $, on doit donc à peu près 50 000 francs CFA ici, hein. Voilà, donc plus on descend dans le tableau, pour les personnes qui sont frileuses, qui n'aiment pas le crédit, qui n'aiment pas se sentir endettées, vous serez à l'aise dans ces pays-là. Est-ce que vous me confirmez que vous voudrez aller vivre au Tchad, vous voudrez aller vivre au Mali? Et quand je dis aller vivre, c'est aller vivre avec les conditions de vie de ces pays-là, donc sans accès au crédit, avec les mêmes conditions sanitaires, les mêmes conditions de vie normales de ces pays-là. Est-ce que vous serez prêt à aller vivre dans ces pays-là? Donc, vous voyez bien qu'on a une corrélation, c'est quasiment le même classement entre les pays les plus riches vers les pays les plus pauvres. C'est le même classement que les pays les plus endettés vers les pays les moins endettés. Donc, il y a un fort lien entre la dette et l'enrichissement. Et là, on vient de le voir. Donc, clairement, nous qui sommes ici en haut des tableaux, nous sommes plus riches. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes au-dessus. Nous écrasons ceux qui sont en dessous. Là, je parle en tant que bon capitaliste. Le Japon, qui est le pays le plus endetté, où les habitants sont les plus endettés au monde, ben, c'est le pays où on vit le plus longtemps possible. 86 ans d'espérance de vie pour les femmes, 84 ans d'espérance de vie pour les hommes. Singapour, c'est le deuxième pays où on vit le plus longtemps possible, avec Hong Kong aussi. Les États-Unis, c'est la superpuissance mondiale. Et c'est un pays où les gens sont également super endettés. Voilà l'Irlande et puis nous, la France, ici, située en 10e position en tant que population mondialement endettée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette dette-là, en fait, on ne la rembourse pas. Dans les budgets, dans le budget des États, il est inscrit une ligne consacrée au remboursement de la dette, mais on ne rembourse que les intérêts. C'est-à-dire qu'il y a un arrangement capitaliste qui fait que les États ne remboursent que les intérêts. C'est comme si vous allez emprunter 100 000 € et on vous dit que tous les mois, vous ne devez rembourser que 20 € d'intérêt. Et si vous arrivez déjà à rembourser les 20 € d'intérêt, on vous prête encore 100 000 €. Vous revenez 3 mois plus tard, si pendant les 3 derniers mois, vous avez remboursé les 20 € d'intérêt, on vous reprête encore 100 000 €. Et ainsi de suite. Donc, on va continuellement en s'endettant. Ça, vous pouvez le voir dans la vidéo que j'ai fait pour expliquer comment est fabriqué l'argent aujourd'hui. L'argent, c'est le crédit. Si on devait rembourser tous les crédits, c'est-à-dire que si tous les habitants de tout le monde entier disaient ben, la somme que je dois, je rembourse, et que tous les États remboursaient leur crédit, on n'aurait plus d'argent en circulation. Le système capitaliste s'effondrait. Et ce qui n'est pas envisageable. Donc aujourd'hui, ne vous prenez pas la tête avec le crédit. C'est une normalité. Le crédit, moi je dis toujours que c'est comme les ustensiles que nous utilisons tous les jours. Tous les jours, on utilise le feu. Tous les jours, on utilise des couteaux en cuisine. Si on s'amuse avec le feu, ben, on a un incendie, on se fait brûler, on se fait tuer. Si on joue avec un couteau, ben on peut se couper le doigt, on peut se faire mal, on peut faire mal à autrui. Et ben c'est pareil. Le crédit, c'est l'argent, c'est quelque chose qu'il faut savoir manipuler, c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer. Et quand on a un bon feu, on fait des bonnes choses. Donc quand on a un bon crédit, on fait des bonnes choses. Donc allez demander aux super riches mondiaux qui sont situés dans ces pays-là. Vous ne verrez pas les plus riches habiter les pays qui sont ici en bas de tableau. Non, les plus riches, non, j'ai changé de tableau, pardon, ici. Vous ne verrez pas les plus riches aux Comores, au Niger, en République centrafricaine. Non, on a plutôt tendance à fuir ces pays-là pour grimper en haut du tableau, pour pouvoir se loger ici en haut. Voilà, donc aux États-Unis,
Lorsque vous regardez toutes ces grosses entreprises, ces mastodontes que nous adulons tous, tels que Facebook, YouTube, Apple, Amazon, ce sont des entreprises super endettées. Là, j'ai retrouvé par exemple le niveau d'endettement d'Apple en 2020, donc le 31 juillet 2020, Apple a une dette à long terme de 94 milliards et une dette actuelle de 18 milliards. Soit une dette de 112 milliards de dollars de dette totale. 112 milliards de dette totale. Et en 2021, on doit certainement être à 115 milliards de dette totale. Donc, vous voyez bien que Apple, qui fait des iPhones, qui vend ses produits entre 1000 et 1500 dollars, va vous dire qu'ils produisent, ils sont plutôt sur des bilans positifs, tout simplement parce que dans leur bilan, ils n'ont qu'une partie de la dette à rembourser. Donc, tous les ans, ils se font un max d'argent avec le crédit, avec tous les fonds qu'ils ont pu lever. Donc, c'est pas vous, en allant emprunter les 300 000 ou 500 000 pour réaliser votre projet immobilier, que vous changerez la face du monde. Il y a beaucoup plus d'argent à lever, il y a beaucoup plus d'argent à récupérer. Il suffit d'avoir une bonne idée, d'avoir une rigueur en termes de gestion d'argent. Parce que l'argent n'est l'ami de personne, l'argent respecte des règles. Donc, si vous avez des problèmes à gérer de l'argent, ce n'est pas l'argent qui est un problème, mais c'est vous qui êtes le problème. Parce que beaucoup de gens s'en sortent avec le crédit, beaucoup de gens deviennent multimillionnaires, multimilliardaires avec le crédit. Donc, si vous ne parvenez pas, si vous avez des peurs, si vous avez des craintes, c'est que le problème, il est de votre côté. Si je prends par exemple l'icône Aliko Dangote, ça va être mon dernier exemple. Aliko Dangote aujourd'hui pèse 15 milliards de dollars. Donc le gars, il veut monter la plus grosse raffinerie du monde. On estime déjà que lorsqu'il va terminer son projet et que les premiers barils de pétrole sortiront, il va pouvoir doubler sa fortune. Donc sa fortune va monter entre 35 et 50 milliards de dollars. Donc ce doublement de fortune ne se fait pas avec ce qu'il dispose aujourd'hui. Non, il va emprunter de l'argent, il va lever des fonds auprès des bailleurs de fonds, il va emprunter de l'argent auprès des multinationales pour pouvoir réaliser son projet. Et lorsqu'il aura réussi dans son projet, on verra sa fortune doubler. Donc, vous, pareillement, montez des projets, des projets à haut rendement, empruntez, soyez rigoureux dans votre considération de l'argent. Vous pourrez ainsi en fait bénéficier des atouts du système. Donc le système capitaliste est basé sur le crédit. Donc il est important que vous compreniez cette notion de crédit, que vous puissiez monter une stratégie autour du crédit pour tirer votre épingle du jeu. Moi, c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je suis super endetté, mais j'ai l'impression que depuis que je suis super endetté, je vis mieux. J'ai plus de facilité, plus de disponibilité, j'ai plus de moyens simplement que quand j'étais un salarié non endetté. Donc la dette aujourd'hui m'a permis de monter 3 entreprises, de pouvoir recruter des salariés et d'avoir des revenus qui découlent des intérêts faits par les projets que j'ai montés. Mon enrichissement est basé sur la dette. J'ai compris comment fonctionnait le système capitaliste. L'argent, c'est le crédit. Donc, si j'ai besoin d'argent, je vais chercher le crédit. Je suis rigoureux dans ma gestion du crédit et je fonctionne comme les habitants qui sont super endettés ici dans ces pays du haut. Et puisque nous sommes en haut, nous bénéficions du capitalisme. Donc, si vous êtes dans un pays bien capitalisé et que vous avez encore des frayeurs par rapport au crédit, je trouve cela bien dommage. Donc, je vous demande en commentaire, après avoir vu cette vidéo, après avoir vu le fait que vous êtes endetté, que vous le vouliez ou non, est-ce que vous vous sentez plus à l'aise? Est-ce que vous vous sentez plus stressé? Qu'est-ce qui vous limite encore de lancer vos projets, de lever des fonds, d'emprunter pour pouvoir vous réaliser? Qu'est-ce qui vous empêche encore aujourd'hui de le faire?
Donc, dites-moi en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Abonnez-vous, activez les notifications. Nous sommes forts ici.